Et si aujourd'hui on parlait de livres, notamment les livres que j'ai préféré lire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode lecture. J'ai reçu beaucoup de retours la dernière fois que je vous ai parlé de livres. Vous m'avez dit que vous les avez achetés, que vous les avez lus et que vous les avez adorés, que c'était une belle révélation pour vous. Vous m'avez d'ailleurs demandé d'autres épisodes. Donc aujourd'hui, voici un deuxième épisode lecture. Je vais commencer avec une saga que j'ai lue récemment qui s'appelle Blackwater. Blackwater qui est une saga de Michael McDowell. Alors vous en avez certainement entendu parler parce qu'elle a été rééditée cette année par Maison Toussaint avec des livres absolument magnifiques. Si vous avez fait un tour en librairie, il est impossible que vous les ayez loupés. Ils tapent dans l'œil, c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est beau. Et donc, c'est une saga familiale de 6 tomes. Alors, je vous rassure, ça se lit très vite. Il y a en moyenne 250 pages par tome. Et l'histoire se passe en Alabama. Dans la ville de Perdido, il y a deux rivières qui se croisent. Et un jour, il y a une crue, donc la ville est complètement inondée. Les habitants sont bouleversés, forcément, leurs habitations ont été touchées. Et deux habitants, notamment, font un tour en barque pour vérifier que tout le monde aille bien, que personne n'est resté bloqué. Et là, il découvre Elinor dans une chambre d'hôtel. Apparemment, elle serait restée là depuis 3 jours, mais il y a quand même un petit mystère. Elinor, que personne ne connaît, qui était sagement dans sa chambre d'hôtel, en forme. Et quand on lui demande si elle va bien, elle dit simplement qu'elle s'était endormie, qu'elle n'a rien vu. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange parce que l'eau sur les papiers peints est allée au-delà de son lit, là où elle dormait. Et en fait, ça éveille le soupçon dès le début du livre. Elinor arrive à rentrer dans la famille Casquet, donc la famille principale de la ville, qui est aussi la famille la plus riche de la ville, et elle va bouleverser la famille. Alors, sur les 6 tomes, on voit l'évolution de la famille, les différents personnages, on s'y attache, évidemment. Et tout au long, il y a un petit peu ce mystère de mais qui est Elinor? Moi, j'ai beaucoup aimé voir les différentes mentalités américaines. C'est plutôt ça que j'ai trouvé intéressant. Comment une famille qui est si réaliste, ils ont des problèmes de famille que l'on a tous chez nous. Et ça m'a beaucoup plu. Le deuxième livre, que j'ai terminé d'ailleurs il y a un mois, c'est Là où chantent les écrevisses. J'ai été submergée par ce livre. Alors, je l'ai découvert grâce à un vlog de Sleeping Beauty. Donc Marie disait qu'elle avait trouvé ce livre dans une chambre d'hôte et elle l'avait dévoré, elle l'a adoré. Donc j'ai écouté Marie, j'ai acheté Là où chantent les écrevisses dans ma librairie de quartier et j'ai adoré ce livre. Je le trouve très bien écrit, c'est poétique. Sincèrement, c'est un énorme coup de cœur. Alors pour vous raconter l'histoire, c'est Kia qui habite avec sa famille dans un marais. Je ne sais plus où ça se passe exactement aux États-Unis. Je me demande si c'est pas aussi en Alabama comme Blackwater. Aucune idée. Bref, peu importe. Kia vit donc dans une cabane, dans un marais, avec sa maman, son papa et ses 3 frères et sœurs. Il me semble qu'ils sont 3. Et en fait, la maman s'en va. Elle abandonne sa famille. Sa maman qu'elle chérissait tant, et elle se retrouve sans mère. Après, ce sont les frères et les sœurs qui s'en vont, un par un. Et un jour, c'est le papa. Donc elle se retrouve seule dans le marais, dans cette cabane, alors que c'est une enfant. Je ne veux pas vous spoiler le livre, mais il y avait des violences familiales. Voilà, c'est pour ça que tout le monde est parti. Et elle, petite fille fébrile, se retrouve abandonnée. Et comme elle ne va pas à l'école et qu'elle n'a plus de famille, elle est exclue de la société et vit dans la nature. Ses amis sont les oiseaux, les coquillages. Ça fait très Pocahontas, c'est ce que je dis. Et elle connaît toutes les plantes par cœur. Elle a sa vie, elle gagne de l'argent parce qu'elle pêche des moules et qu'elle les vend au supermarché du coin. Elle arrive à se débrouiller. Et puis un jour, elle rencontre un amoureux qui est un ami de son frère, donc elle le connaît depuis toujours. Seulement son frère est parti, mais son ami est encore là. Et en fait, il y a toute une histoire d'amour, sauf que celui-ci s'en va, donc elle lui en veut très très fort parce qu'elle se fait abandonner une énième fois, c'est très dur. Et après, elle retrouve quelqu'un d'autre qui lui fait vivre la misère et elle a un procès. Et donc, je dirais bien 25% du livre, c'est sur son procès, où on voit en fait cette petite fille qui n'a aucun code, qui ne connaît rien aux relations humaines, vivre ce qu'il y a de plus dur en fait dans une vie. Et voilà, comme je vous le disais, c'est très bien écrit, c'est très beau. J'ai adoré Là où chantent les écrevisses. Seulement, j'ai découvert sur TikTok il y a 2 semaines, bien après avoir fini le livre, qu'il y avait finalement un scandale derrière ce livre parce que l'auteur a eu un procès avec sa famille. Je crois qu'elle vit en Afrique du Sud, de meurtre aussi, hein.
un petit peu comme le livre. Et on se demande si le livre n'est pas une représentation de son cas. Bon, ça reste à voir. Dans tous les cas, ce livre est absolument magnifique. Et je l'ai même conseillé à ma maman qui lit beaucoup. Elle doit lire 3 livres par semaine. C'est une très grosse lectrice. Et elle a adoré aussi. Donc pour une fois qu'une de mes recommandations lui plaît, tant mieux. D'ailleurs, un jour, je devrais faire un podcast lecture avec ma maman. Elle décrit tellement bien les livres, elle a lu tellement de perles que ce serait génial pour vous. Mais bon, je ne sais pas si elle accepterait. Ensuite, 3e livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Alors, c'est le livre qui m'a redonné goût à la lecture et pour moi, c'est important de vous en parler. Vous savez, quand on est à l'école, les profs de français nous donnent tout un tas de livres à lire. Barbant. L'Odyssée d'Homère, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est complètement barbant. Comment dégoûter les enfants de la lecture? Le guide ultime. Bon, malheureusement, fallait toujours lire ces livres. Et puis en terminale, ma prof de littérature, que j'aimais beaucoup, qui malheureusement est partie aujourd'hui. J'adorais cette prof, c'était une des meilleures profs que j'ai eues. Pour le bac de français, parce qu'on était en seconde, et en seconde on passait le bac de français, mais le bac blanc, donc c'était les profs qui choisissaient les livres. Il y avait 3 livres et elle en avait choisi un. C'était La Bête humaine de Zola. Et bon, je commence par lire Atala, je crois, Paul et Virginie, etc. Bon, ça c'était barbant, ça ne m'avait pas plu. Faut dire que j'étais jeune aussi à l'époque. Peut-être que maintenant ça me plairait. Et donc je me dis, bon, allez, je passe à Émile Zola, La Bête humaine. Bon, ok. Et là, mes parents voyaient quand même mon livre, ils me disent, ah, tu vas voir Émile Zola, c'est très bien. Et mes parents, je leur fais quand même confiance. Je sais qu'ils ont des bons goûts. Et je commence La Bête humaine. Et là, quand je vous dis que j'ai bu ce roman, je l'ai même dévoré. J'adorais, à tel point que je les lisais partout, dans le bus, pour aller en cours. Tout le temps, je lisais ce livre, je l'ai adoré. Il y a un suspense, c'est bien écrit, c'est génial. Alors seulement, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai lu ce livre, donc je ne m'en souviens pas très bien. Mais il y a une histoire de meurtre, et en fait... durant tout le livre, on va suspecter tout le monde. Et Émile Zola, de toute façon, il est trop fort, donc ça fait partie des livres des Rougon-Macquart. Et j'ai lu 4-5 Zola, et c'est de très loin mon préféré. Pourtant, ce n'est pas le plus connu. Et d'ailleurs, un jour, je l'ai fait découvrir à Fabien, qui me parlait toujours de Germinal, etc. Et moi, je lui ai dit, attends, lis La Bête humaine, tu verras après lequel sera le meilleur des Rougon-Macquart. Et lui aussi a adoré, il l'a lu il y a 2 ans. Il l'a dévoré aussi, c'est un très bon livre, je vous le recommande. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, alors celui-ci, comment vous dire, il m'a marqué plusieurs fois par an, alors que ça fait peut-être 7 ans que je l'ai lu, plusieurs fois par an, j'y pense encore à ce livre. Il s'appelle Les Déferlantes, je crois que c'était le prix L de littérature, ou je ne sais plus. C'était ma maman qui me l'avait... fait lire, comme d'habitude, c'est souvent elle qui m'attribue les livres. Et là, alors c'est drôle, c'est assez proche de l'histoire de Là où chantent les écrevisses. C'est une ornithologue qui part en Normandie, je crois que c'est en Normandie à la pointe de la Bretagne, je ne sais plus quelle est cette ville exactement, un petit village pour justement étudier les oiseaux. Et quand elle arrive dans ce village, elle se rend compte que, je crois qu'elle est en rupture amoureuse, donc il y a déjà quelque chose au début, vous voyez. Et elle arrive dans ce village et elle découvre tous ses habitants. Il y a quelque chose qui va pas, vous voyez, ils sont pas forcément sympas, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et on sent aussi cette peur de la mer, parce qu'on dit que la mer prend les vivants. Et au fil du temps, on va découvrir toute une histoire autour d'un accident, d'un naufrage, où je ne sais plus si une personne ou plusieurs personnes sont décédées en mer, parce que le phare s'est éteint cette nuit-là. Sauf que dans le phare, il y avait une personne, et pourquoi elle a éteint le phare? Tout au long du livre, on va supposer beaucoup de choses, un petit peu comme La Bête humaine. Un jour, on va le découvrir pourquoi, et je ne peux pas vous dire, mais simplement, c'est beau. Et même si au début du livre, on ne voit aucune humanité, à la fin du livre, ça explose un petit peu, c'est du baume au cœur. Et pourtant, le début, c'est assez dur, c'est gris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, j'ai adoré Les Déferlantes. De ces 4 livres, lequel je vous recommanderais le plus, je pense que c'est Les Déferlantes. Je pense que c'était mon préféré des 4. Donc peut-être que dans cette sélection, vous en avez lu, sachant que Là où chantent les écrevisses, c'est le best-seller de cette année. Dites-moi lesquels vous avez lus, et puis on fait comme le premier épisode lecture. Dites-moi lesquels vous avez lus grâce à mon épisode, et s'ils vous ont plu.
Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode lecture, mais bon, avant il y aura d'autres épisodes, je vous rassure, je ne vais pas parler que de livres. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.